On lance le live. Toi aussi, ça va refaire le maximum de personnes. Qui va être fait? Bélène ne pouvait pas renseigner. On n'a pas tiré avec ton téléphone. Même si maintenant, il n'y a plus personne pour maintenant. Bon, le live est dansé. Mon internet Oui, on fait d'abord les photos. Donc nous sommes. Mais la vidéo, Salut à tous, nous sommes ici à l'ambassade du Cameroun à Berlin. L'ambassade de Berlin vient d'être prise en otage. Pardon, partagez la vidéo. Donc oui, je dis comme ça, un fort à la révolution. Nous sommes à l'intérieur de l'ambassade d'Allemagne qui vient d'être prise d'assaut par la BAS. Ce qu'il faut comprendre, La base allemande. ce qui a été annoncé est en train d'être fait. Nous ne pouvons pas accepter que ce monsieur que vous regardez là prenne en otage tout un peu. Nous disons non. Cette défiance, aujourd'hui, en tirant sur un responsable des droits de l'homme au Cameroun, en la personne de Célestin Djamel, en tirant à balles réelles sur une femme nommée Michel Ndoki, c'était un geste de trop. Nous venons de prendre le contrôle de l'ambassade de Berlin, du Cameroun à Berlin. Nous prenons ainsi le contrôle du Cameroun. Monsieur Biya a dit aujourd'hui que ce sont les armes qui parlent au Cameroun. Nous sommes en train de lui dire que les armes ne peuvent pas triompher du Cameroun. Et les petites différences qu'il a sémées, dans la diaspora, les petits conflits qu'il a sémés, nous, aujourd'hui, il peut plier ses bagages et déménager parce que désormais le peuple révolutionnaire, nous, aujourd'hui, toutes les composantes de la diaspora, nous sommes en train de vous dire que ce qui s'est passé au Cameroun, nous prenons la communauté internationale à témoin pour vous dire que cela ne va pas continuer. Pour vous dire que cela ne va pas continuer. Là où nous sommes, si la justice n'est pas faite sur le cas de Célestin Djamel, sur le cas de Michel Ndoki, sur le cas de tous ceux qui ont été atteints par balle aujourd'hui, Paul-Éric Kingé, libérez Valsero, libérez tout ce monde-là. Et vous n'allez pas seulement le libérer. Il y a un ministre qui a dit que la révolution se nourrit du sang de ceux qui ont commencé la révolution. C'est M. Paul Atangadji qui a dit cela. Nous sommes là pour dire que nous n'allons jamais baisser notre échine devant l'indignité. Nous sommes des gens fiers. C'est que l'acte que nous sommes en train de poser aujourd'hui, ce n'est pas un acte de défiance au peuple camerounais. C'est un acte de défiance à un peuple usurpateur, à un président usurpateur. On est déjà en train de vous distraire en vous parlant des élections législatives pour vous distraire. Mais comme le président Kamto, il a dit, le président élu l'a dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça ne peut pas se passer comme ça. Voici un monsieur que le peuple camerounais a porté au pouvoir en 1982. Après ses 2 mandats successifs, il a fait cette acrobatie qui est une gymnastique
pour les dictateurs africains, il a fait cela pour se maintenir au pouvoir. Et 1, et 2, et 3, nous sommes à 7 mandats de ce monsieur-là aujourd'hui. C'est désormais fini. Ce qui s'est passé au Cameroun aujourd'hui, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Nous le disons toujours. Richard Diff, qui est tout simplement votre humble serviteur, l'humble serviteur des artistes du changement. C'est désormais, Berlin est tombé, nous vous le disons. Je parle sous le contrôle de Gibson Sommet. Je parle sous son contrôle. Salut chers combattants, nous sommes ici à Berlin. Nous venons de prendre l'ambassade du Cameroun ici à Berlin en assaut. Nous sommes à l'intérieur. Désormais, cette ambassade n'a plus sa place ici à Berlin. Restez concentrés, restez motivés. Nous n'admettons pas qu'un individu détruise la population. Nous n'admettons pas qu'un individu ordonne pour tirer sur les populations. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de prendre l'ambassade du Cameroun ici à Berlin, jusqu'à ce que l'ordre revienne. Tant que Maurice Kamto n'est pas au pouvoir, cette ambassade du Cameroun en Allemagne ne pourra plus fonctionner. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est une interpellation que nous envoyons. Ce que nous sommes en train de faire présentement, c'est une invitation que nous envoyons au président élu Maurice Kamto et sa coalition que désormais l'ambassade du Cameroun à Berlin n'a plus d'ambassadeur et qu'il consulte rapidement son conseil pour nous proposer un ambassadeur dans les jours qui suivent à Berlin. De toutes les façons, nous ne sommes pas candidats à ce poste. Nous sommes des protecteurs de la révolution. Et ensemble, c'est possible. Je vais répéter la même chose que j'ai crié aujourd'hui. J'ai dit, la patrie, la mère patrie, elle vous a accouché. Elle vous a donné à manger. Elle vous a lavé. Elle vous a habillé. Elle vous a poussé à ramper. Elle vous a tenu à vous lever, à vous mettre debout. Je vous dis, la patrie, la mère patrie, vous a aidé à avancer. Maintenant, il faut marcher. Il faut marcher vers ce soleil, le cueillir. Ce soleil, ça s'appelle la liberté. C'est quelque chose qui manque au Cameroun depuis 36 ans. C'est trop. Je ne parle pas de 36 semaines. Faut-il encore qu'au XXIe siècle, on tire sur des femmes qui ont prêté serment au barreau du Cameroun, mais qui jettent l'opprobre sur l'honneur du Cameroun? Nous ne pouvons pas l'accepter. Berlin est tombé. Vous allez vous souvenir. Vous allez vous souvenir de cela. Nous ne nous arrêterons pas. Berlin, désormais, vous montre la voie, vous demande de suivre cette voie. Nous disons encore au président élu de ne pas fléchir. Quelques rapaces, quelques prédateurs disent déjà au Cameroun que le MRC pourra être suspendu. Nous revoyons le scénario depuis 1952 qui ont poussé l'UPC dans l'illégalité pour mieux martyriser, pour mieux traquer ce parti. Mais je vous assure que en poussant le peuple dans l'illégalité, vous poussez vous-même dans l'illégalité. Désormais, nous écoutons, nous attendons les ordres du président élu Maurice Kamto. Comme vous venez de le constater, comme vous venez d'écouter chez les partisans du changement, Berlin vient de tomber. Nous sommes là. Nous sommes là. Désormais, il n'y a plus d'ambassadeur ici à Berlin. C'est les partisans du changement qui contrôlent désormais l'ambassade du Cameroun à Berlin. L'ambassade du Cameroun à Berlin. Berlin est tombé. Paul Biya, c'est fini. Paul Biya, c'est fini. Au revoir, Paul Biya. Au revoir, Paul Biya. Paul Biya va te reposer. Paul Biya va te reposer. Berlin appartient désormais aux partisans du changement. Vive la révolution. Vive la résistance. Vive les artistes du changement. Vive les artistes du changement. Berlin est désormais entre les mains des partisans du changement.
Désormais, c'est terminé tout ça. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi dans un pays. On remet les soldats pour tirer sur les populations. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Berlin est entre nos mains. Berlin est entre nos mains. Nous contrôlons désormais Berlin, l'ambassade de Berlin. Ça, c'est l'ambassade de Berlin. Je vous apporte cette coupe. Ça, c'est la coupe. Laisse d'abord ça au sol. Laisse d'abord ça au sol. Je vous apporte cette coupe. Ça, c'est la coupe de la liberté. Ça, c'est la coupe de la liberté. Et je l'ai toujours dit. Quand j'ai quitté le Cameroun en 2013, Richard Diff, pourchassé par les diplomates de la Kaboul. Aujourd'hui, je n'ai pas de Kaboul. Je vous parle à visage ouvert pour dire que tous ces combattants qui sont autour de moi aujourd'hui, autour des artistes du changement, autour de BMG, autour de la base, autour de tous ces groupes-là qui ont 36 ans au trop, qui ont décidé un jour de se lever pour poursuivre la marche royale vers la liberté, que si la mort est une coupe comme celle-ci, nous la boirons à la santé du peuple camerounais. Nous la boirons à la santé du peuple camerounais. Et je dis, paix à l'âme de Ruben Ouniobé, paix à l'âme de Félix Moumié, paix à l'âme d'Ernest Wandier, paix à l'âme de Pius Njawe, paix à l'âme d'Ateba Yene, paix à l'âme de Lapiro de Banga, paix à l'âme à Bibi Ngota, paix à l'âme à toutes ces personnes-là qui sont tombées, Nous continuons. Je demande à tous ceux-là qui sont au Cameroun, à tous les médias, de se lever, de demander au peuple de venger. Donc, je demande à toutes ces personnes-là de se lever au Cameroun comme un seul homme. Le Cameroun que nous défendons aujourd'hui, ce n'est pas un Cameroun Bamileke, ce n'est pas un Cameroun des nordistes, ce n'est pas un Cameroun des sudistes. C'est tout simplement un Cameroun qui va de l'est à l'ouest, qui va du nord au sud, et un Cameroun qui, enfin, retrouvé dans le centre, vous parle tout simplement d'un seul mot, la paix et l'amour. Je parle maintenant au nom de tous ceux qui sont tombés à Bamenda, au nom de toutes ces personnes qui sont tombées à Boya, au nom de tous les enfants dans le Grand Nord qui n'arrivent pas à aller à l'école à cause de l'indifférence de M. Biya. Je dis désormais c'est terminé. Désormais c'est terminé. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous sommes en train de continuer. Je demande à tous ces gars qui sont à Berlin, ne devenez pas les activistes du clavier. Quittez Facebook. Nous retrouvons-nous ici à l'ambassade du Cameroun. C'est ici qu'il y a la vérité. Réveillez-vous. 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 Partage d'abord ça. Avant de vous laisser, partage d'abord ça. Nous avons pris rien ne peut nous enlever ici. C'est un sitting général. Envoie les liens. Envoie les liens. Nous manifestons.